26 mai 2025, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec le conjoint d'une de mes graphistes, Frédéric Charpentier. T'es pas un menuisier, Frédéric, t'es Je un suis un organisateur bénéficiaire d'événements. de Bon, aujourd'hui, je t'ai invité parce que j'aimerais ça que tu me parles de ton chalet qui est sur une île, je crois, dans les Hautes-Laurentides, c'est ça? On est situé dans les Laurentides, à Amherst. Et là, c'est pas exactement une île, mais le seul accès qu'on a, c'est par embarcation. Il n'y a pas de route qui se rend jusqu'à mon terrain. Il faut pouvoir arriver au stationnement sur le bord du lac. Et de là, on a une barge de 8 pieds par 16 pieds. On met notre matériel, on met nos gens là-dessus, puis on fait 5-10 minutes comme ça avec un petit moteur électrique, là, puis on se rend jusqu'à notre terrain. Et puis de là, ben, on monte 150 pieds là, pour atteindre notre chalet. Là. Euh, puis notre chalet, 150 pieds, j'avais construit en oui, mettant les matériaux par marche. sur un terrain là, qui est à 45 degrés dans le milieu du bois. J'ai fait venir des entrepreneurs quand on a eu cette idée-là. Puis ils m'ont dit, Frédéric, c'est un beau projet, mais je m'embarquerai jamais là-dedans. Puis avec notre naïveté, on a quand même embarqué. Parce que c'est vraiment beau. Tu sais, le lac est petit, c'est précieux comme lieu. On est plein sud, on a le soleil, on a le bois, c'est paisible. C'est un asile de paix. On s'est dit, juste pour le lieu, ça vaut la peine d'avoir juste un petit toit au-dessus de la tête quand il pleut. Puis là, ben, on est embarqué dans le projet. Ça a pris 5 ans à construire, d'été en été, avec des amis. On s'y est mis avec des entrepreneurs, avec Vous qui étiez voulait, qui... combien à construire ça? Vous êtes deux couples? Non, c'est un couple. Ça a été ma conjointe et moi. Puis avec du jus de bras de beaucoup d'amis à creuser à 4-5 pieds sous terre, 12 sonotubes. On est sur des pilotis. euh, et dans la racine et la roche. Puis donc, il n'y a pas aucun outil là, qui tourne qui va bien là-dedans. Ça s'appelle, il faut creuser, piocher à coups de bras. Puis juste pour bâtir la plateforme, ça a pris. Et puis on a eu des entrepreneurs là, qui nous ont aidés à monter la structure, après ça, les murs euh, on voulait quelque chose de petit au départ, vraiment, là, parce on voulait juste pas faire de camping, on voulait une place avec un toit. Mais la municipalité nous a obligés à construire un minimum de 520 pieds carrés. Là. Et donc, on a fini avec un 560 pieds carrés dans le bois. Et on a dû faire approuver par la ville. Évidemment, à un moment donné, arrive l'évaluation pour ce qui est de tout l'approvisionnement en eau, les installations septiques et tout. Puis nous, on voulait pas, en fait, on voulait être quasiment autonome à 100% avec des énergies renouvelables. Et on avait la chance quand même d'avoir l'électricité à proximité. Donc, on a fait le choix de se brancher. Il y avait un poteau qui était là par chance. Là. On serait allé dans d'autres options, mais Il y a une ligne d'hydro qui ouais, il y descend a une du ligne terrain. d'hydro qui était sur le terrain juste d'à côté. On n'a pas eu besoin de faire installer. Donc, on a décidé d'aller électrique. Euh, mais pour ce qui est des installations septiques, là j'ai parlé de 100-150 pieds pour l'atteindre, mais notre terrain il se poursuit en haut comme ça, à 45 degrés, jusqu'à 350-400 pieds plus haut pour atteindre un certain chemin. Là. Ils appellent ça le petit chemin de vache là, autour du lac. C'est carrossable ou par un 4 roues, là, tu sais. Pour la ligne d'Hydro, puis Hydro-Québec se rend là difficilement, mais se rend là pour entretenir sa ligne. Mais pourquoi tu n'as pas pu apporter tes matériaux par là? À cause que c'était trop rocambolesque. Juste s'imaginer se rendre là avec des quatre roues, puis des remorques, puis après ça, descendre 300-400 pieds pour atteindre l'endroit où on a bâti le chalet. C'était plus dangereux de descendre ça avec des matériaux que de penser arriver par le lac qui est stable quand même, puis de monter les matériaux. Euh, Ça prend combien de temps à traverser sur une barge? c'est ça, 8 minutes à peu près. Là. C'est pas long, Et- 10 minutes avec un petit moteur électrique. hein? Puis ça dépend combien de matériel il y a sur la barge. Si on a 1500 livres de ciment, c'est plus lent. Puis il faut pas que le vent lève. Parce que Wow. Hey, on t'es est resté vraiment un gars de défi. assez souvent. Alors, la ville, là, tu dis c'est sur le roc. Est-ce que c'était possible de faire un champ d'épuration? Oui, mais à 300 à 400 pieds plus haut. Puis il aurait fallu pousser nos solides jusqu'en haut avec une pompe assez puissante. Et on a eu une dérogation de la part de la ville, ce qu'on souhaitait vraiment avoir parce qu'on voulait pas être pris
à faire ça. On voulait s'en aller tout de suite vers des installations écologiques. On visait la toilette à compost, là. Tu sais, on voulait vraiment. Et c'était pas dans les normes. Tu sais que la municipalité applique les règles environnementales du Provincial. provincial. Puis c'était à eux de l'interpréter, par exemple. Et donc, on avait des cas où dans les villes, c'était interprété comme étant tout de suite, OK, c'est beau une toilette à compost, mais c'était pas le cas dans cette ville-là. Il fallait une dérogation et on a réussi à démontrer le fait qu'il n'y avait pas un camion qui aurait pu se rendre là pour faire vider la Et la fosse. fosse. Ah, ah, OK. Euh, et c'est pour ça qu'on a eu la dérogation comme maison isolée. OK. Euh, Une place isolée des égouts. Exactement. Et puis là, on a dit, parfait. Et là, on a soumis l'idée de la toilette. Tant que c'était une toilette à terreau, là, on pouvait avoir la toilette à terreau de base. On a soumis la toilette à compost Sunmar. Et puis, on a dit, ben ça, c'est encore plus performant que votre toilette à terreau. On va transformer les solides, ça va devenir du compost. Puis, on va être autonome avec ça. Et Puis, ça, juste pour mettre en contexte, c'est ça, c'est le règlement qui a changé de nom, Q2R22, là, ça, oui, les installations septiques des résidences isolées, c'est ça. Ils permettent la toilette à terreau, mais il faut que tu aies une installation euh, classique avancée. Soit avancée, c'est la fosse septique puis le champ d'épuration classique si tu as de la place puis le sol percole, ou les systèmes vraiment plus chers comme ceux de DBO Expert ou la mousse de tourbe et tout ça. oui. Et donc, ils imposent deux systèmes. Et vous, donc, vous n'avez pas eu à installer deux systèmes, tant mieux. Mais vous avez une fosse septique pour les eaux grises, c'est ça? Et ce qui nous exigeait, en fait, c'est un trou, là, proprement dit, de 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds pour les eaux grises à une distance, une certaine distance du lac assez importante pour permettre aux... Et là, il y avait différentes méthodes proposées, là. Nous, on a bâti ça avec des 6 par 6. On a encore là, on a creusé un bon trou, on a mis de la roche dans le fond, on a suivi les étapes qui étaient exigées. Puis là, nos eaux grises, qu'on génère pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'eau courante, il faut savoir. On n'avait pas le droit d'avoir de l'eau courante et de l'eau qui arrive par pression d'aucune façon dans le chalet pour pas générer beaucoup d'eau grise pour que ce système-là soit accordé. Donc, nos eaux grises s'en vont dans cette fosse-là ou ce puits d'épuration-là à une distance réglementaire là, du lac. Avez-vous le droit de pomper l'eau du lac? Vous vous lavez les mains, prendre des douches? Ouais. Donc là, pour s'alimenter, parce qu'on est quand même, encore une fois, on est à 100 pieds là, c'est du lac, Ouais. puis on a besoin d'avoir de l'eau. Donc, on a mis une pompe dans l'eau qui approvisionne un 1000 gallons là, d'eau en arrière du chalet. 1000 gallons, un réservoir, là. Réservoir. Ouais. C'est OK. Puis ce système-là, par contre, n'a pas le droit de nous alimenter par pression, parce que c'est ça qu'on entend, les gens vont dire, OK, parfait, donc tu laisses l'eau descendre, puis ça t'alimente. Non, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'eau. Toute provenance d'eau doit venir d'une action manuelle. Donc, de faire monter de l'eau par une pompe dans son chalet pour se laver les mains, ça marche. Mais Pompe aussi manuelle ou électrique? Pompe manuel. Parce qu'une pompe manuelle. électrique, ça ne nécessite pas un effort manuel. Ouais. Donc, ce qu'ils veulent, c'est évidemment limiter la création d'eau usée pour agencer ça avec. T'as pas je veux dire, t'as pas de fosse septique, t'as pas de champ d'épuration, donc faut pas que tu génères trop d'eau. Donc, tu n'as pas des centaines de litres à l'heure possible, là. C'est ça. C'est Encore une tout fois, ce que tu pompes. OK. c'est ça. Ça nous convenait parce que nous, on voulait rien de complexe. C'est un chalet qui est 3 saisons. C'est fermé l'hiver. Il y a pas, tu sais, on voulait pas de système complexe à gérer là, de plomberie et tout ça. C'était pas ça l'idée. Donc, ce qu'on a dans la cuisine, c'est une pompe, une vieille pompe là, d'antan là, qui est de jardinage. Là. Ça, c'est ça qui a notre évier. Et le 1000 gallons sert à fournir de l'eau à mon 60 gallons, tu sais, les barils bleus là, qu'on voit. Ça, c'est en dessous de mon évier avec un tuyau. Puis moi, je pompe l'eau qui vient de mon 1000 gallons. Puis là, j'ai de l'eau dans mon chalet Ouais, grâce à ça. c'est pas gros comme un chauffe-eau, là, le petit bleu. Un baril bleu, là, tu sais, qu'on voit un peu partout, là, non, c'est à peu près. Je pense que ça doit être 60 gallons. OK.
Et donc, pour les douches, vous faites quoi? Pour les douches, on est créatif. Pour les douches, c'est le lac qui fait office souvent Et là, encore une fois, parce qu'on a une association de riverains, et puis je me suis impliqué dans le comité environnement de l'association. On était les premiers ou à peu près là, avec le système RSV LAC à faire tester la transparence, tester notre eau, etc., faire les tests de prélèvement. Puis on est vigilant sur le type de produit que les gens doivent utiliser, etc., là, tu sais. Donc, il faut que ça soit. Les gens se lavaient à l'époque directement dans le lac, là, tu sais. Fait qu'il fallait commencer à éduquer les gens là-dessus. Ça que ça s'appelle. Tu vas te mettre à l'eau, puis après ça, tu sors, puis là, tu te laves avec un savon biodégradable, puis je veux dire, tu te rinces, puis c'est ça. Je OK. vous dirais que la plupart du temps qu'on va au chalet, ben, c'est encore plus simple que ça. On va au chalet, puis on revient, on revient chez nous. Ouais. Donc, tu n'as pas de douche solaire avec un baril. Non, parce que même si j'aurais pas le droit d'avoir un baril, disons, sur le toit qui m'approvisionne en eau, parce que c'est de l'eau qui arrive sans effort manuel. Tu n'as pas le droit. Non, c'est de l'eau par gravité, là. Et j'ai posé la question. Tu en pompe dans ton baril. C'est ça. Faut que tu prennes la pompe comme ça, puis tu te laves, là, à un moment donné, on a lâché prise. Ouais, OK. Alors, parle-moi de la toilette à compost. Là, le ministère de l'Environnement exige que ce soit une toilette à compost Watero approuvée, certifiée NSF, le National Sanitary Foundation aux États-Unis. Puis, il y a juste la Sunmark, je ne sais pas il y a avec Clivus Multrum aussi, je pense. Ils sont très rares. Donc, vous, c'est quel modèle vous avez? Et le modèle, je fais ça ici, là, je suis Un avec Excel? elle, sans eau, en fait, qui font, parce qu'évidemment, je ne veux pas être en train de pomper l'eau. Ouais. Le modèle, j'ai le dépliant ici, là, on ne le voit pas, c'est flou, mon affaire. Euh, Ça fait il y a 5 ans que vous l'utilisez ou 6 ans, 3? ça fait 6 ans qu'on l'a. OK. Ça demeure la Centrex 2000 AF. OK? OK. Donc, ça, c'est un modèle pour notre usage. Tu sais, il y a toutes sortes de grosseurs là, chez Sunmar. Il y a des camps de jour qui fonctionnent. Quand j'ai fait mes recherches au début, là, je parlais à un ami qui, lui, fonctionne avec des Sunmar au camp de jour, camp de vacances. Là. Puis il dit, nous autres, là, ça roule non-stop. Il y en a du déchet par jour là, qui passe là. Puis ça va bien. Eux, ils ont par contre accès avec de l'eau. Fait que je me disais, ça va-tu bien fonctionner, ça, si j'ai pas d'eau? Parce que d'après, tu sais, mon voisin en avait une Sunmar avec l'eau. Nous, ce qu'on a, c'est une toilette avec un cylindre qui descend comme ça dans la cuve, le contenant de Sunmar. Il n'y a donc pas d'eau. Les solides, les liquides vont directement dans cette cuve-là à un niveau plus bas que le chalet. Nous, on est sur pilotis, donc on a créé un niveau plancher où mettre ça. C'est un gros réservoir qui est en dessous de la maison. Ouais, Quelle gros. grosseur à peu près? Quelle grosseur? En pied. Je dirais 3 pieds par 6 pieds à peu près en largeur, longueur, puis une hauteur d'à peu près 4 pieds. OK. Puis Trois pieds. raconte-moi comment ça marche quand vous faites vos besoins, mettez du bras ici, puis vous tournez le baril. Ouais, là, tu fais ce que tu as à faire, puis c'est vraiment à la fin de la journée où là, tu calcules une cuillerée tu me dis du brandy, mais Sunmar vend une espèce de peat moss là, qui est vraiment, OK. tu sais, qui est vraiment, le terme en français, ce serait quoi pour ça? Un terreau. Terreau spécifique là, pour l'usage d'une toilette sans eau. C'est pas le même quand tu as de l'eau, parce qu'il est plus humide, celui qu'on utilise, nous, j'imagine. Tu sais, l'humidité, tu l'as quand tu as de l'eau, mais nous autres, on n'en a pas, à part pour l'urine qui y va, par exemple. Alors là, on est deux, cette journée-là, ben, à la fin de la journée, on met deux tasses de ça à l'intérieur. Ça vient de s'arrêter là. On est 5, on en met 5. C'est tout. C'est aussi simple que ça. OK. Et à chaque 2 jours, tu te rends devant c'est ça, ton contenant. Et puis c'est un baril qui est à l'intérieur de ça, hein. Fait que le baril, lui, ben, tu l'actives avec une manivelle. Ouais. Puis l'idée, c'est, comme n'importe quel compost, c'est d'amener une composition d'air, d'eau,
de liquide optimal pour générer le compost, là, tu sais, la chimie du compost, là. Ouais, avec la matière organique, évidemment. C'est ça. Fait que c'est comme de la terre, puis c'est ton compost que tu fais chez vous là, avec tes pleurs d'orange puis, et tout le reste. Mais là, c'est tes matières organiques. C'est ça qui est difficile à imaginer là, quand tu commences là-dedans, mais tu finis par constater que ça marche. Comment ça s'est passé pour vous, là, sa première fois que vous utilisez ça? Je dirais que ça a été 1 à 2 ans d'assimilation, d'expérimentation. Tu sais, pour générer ça, là, c'est quoi le bon dosage de liquide, de solide, d'air? Puis il y a un élément chauffant dans le fond aussi, là. Ce qui fait que tes solides sont dans le drum, là, dans le cylindre comme ça. Tes liquides, ils coulent, ils s'en vont dans le fond. Ça crée comme une couche de liquide. Et en dessous de ça, il y a un élément chauffant qui garde toujours une chaleur pour créer le compost, finalement. Là. Ça prend de la chaleur. Favoriser les bactéries associées. Parce Et, que la euh, première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était l'architecte Christian Ouellet qui est décédé. On va parler justement d'un de ses clients qui adore sa maison depuis 40 ans. Puis il me disait qu'il avait fait un party dans sa maison dans le canton de l'Est il y a plusieurs années. C'est un ancien député du Bloc québécois aussi. Puis Christian, il disait que il avait capoté parce que sa toilette à compost a débordé parce qu'elle était aux toilettes, elle était au sous-sol, puis il n'avait pas branché l'élément chauffant pour accélérer la décomposition. Puis là, à force de recevoir du monde, puis bon, ah, mais il a dû attendre bien longtemps avant de brancher son élément chauffant, là. il n'avait pas branché pantoute, là. Ah, c'est ça. Parce que Quand c'est il un avait long fait un processus. party, là, à un moment donné, là, il y avait, je sais pas, 20, 40 personnes. Ouais. Il a dû oublier de brasser ça aussi, puis d'être à son affaire, là. C'est pas automatique. Il faut développer les réflexes. Ben, c'est ça. Puis là, il blâmait le fabricant. Tu sais. Puis ce qu'on a publié, ce qu'on publie sur le site, puis dans le prochain numéro, c'est Serge Fortier, qui est un grand horticulteur, conseiller en jardinage et tout ça. Lui est devenu, il en a acheté une, puis comme il y avait personne de francophone au Québec Ah qui oui, ça pouvait c'est. conseiller les acheteurs, ben, il est devenu leur ressource. Il en vend, puis il vend les services à la clientèle, parce que c'est ça, il faut savoir comment s'en servir. Tellement une bonne affaire qu'il y ait quelqu'un parce que moi, j'ai appelé à Sunmar au début pour avoir de l'information, puis c'était en Ontario, puis je parlais au seul représentant qu'il y avait, je pense, en l'Est du Canada, qui était un Ontarien, qui, 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 qui vendait un certain type, là, beaucoup plus à des camps avec de l'eau, puis ça. Puis là, quand moi j'arrivais avec mon système qui n'a pas d'eau dans tel contexte, oh là, ça commençait à être compliqué. Puis Et lui, c'est ça. Fait que je suis content qu'il y ait quelqu'un qui se spécialise au Québec là, là-dedans parce que ça peut aider en aider d'autres là, tu sais, tu peux vite te décourager. Mon voisin a vendu, puis c'est un nouveau qui a acheté, puis quand il a vu ça, il s'est essayé. Il a pas, tu sais, après quelques semaines, il a abandonné le projet. Tu sais, il a mis une toilette à bateau, puis il transporte ses affaires. Il ramène ça à la maison. Tu sais. toilette chimique, Ouais, ben c'est ça. c'est moins écologique, évidemment. Alors, c'est quoi les problèmes? Avez-vous eu des problèmes d'odeur? Oh oui, on a eu. Tu sais, ce qui a aidé aussi, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de choix, nous. C'était ça ou pas grand-chose, là. Puis les autres affaires ne nous tentaient pas. Donc, ça nous a aidé à persévérer. Il y a eu des problèmes d'odeur, oui, parce que la cheminée, à un moment donné, les vents là, qui partent de là, les vents doivent monter sur le côté de la maison, puis aller au-dessus à certaine hauteur, là, au-dessus de la maison. Puis à un moment donné, c'était pas assez haut, ça. Puis ça s'est mis à sentir. Fait que là, j'ai appelé Sunmar, là, j'ai regardé dans leurs dépliants et tout. Je fais, ah, OK, c'est peut-être que c'est pas assez haut, puis il faut que ça draine plus haut. Fait que ça, j'ai corrigé ça. Fait que j'ai mis mon évent plus haut. Mais pourquoi il fallait plus haut que ce que leurs instructions disaient? Au début, j'étais comme, je sortais ça, tu sais, j'ai fait des erreurs aussi, là. J'ai sorti ça ju- juste pas à la hauteur de la toilette, mais un petit peu plus loin, mais pas au-dessus de la maison, tu sais, pas au-dessus du chalet. Et c'était juste comme pas assez haut parce que ça prend une hauteur, sinon il y a un backdraft là, qui se fait, puis ça rentre dans la toilette, ça revient. Il faut vraiment que ça élimine en hauteur. Là, tu sais. Là, mais j'ai donc suivi. Mais les recommandations, je me souviens plus s'ils sont assez évidentes que ça. Il y a bien des choses qui sont pas nécessairement dites clairement. Puis OK. oui, tu t'essayes, tu sais. Puis
Ça, Ça c'est dépend des important. lieux aussi, tu sais. Fait que tu dépasses la toiture de combien de pieds maintenant? Là, en ce moment, 3 pieds, là. OK, 3 pieds c'est dans pas... le niveau le plus haut. C'est un peu comme les règles de cheminée, tu sais. Ouais, Il faut OK. que tu dépasses de 3 pieds. OK, c'est pas Euh, énorme. Puis t'as pas de ventilateur solaire, par exemple, pour créer cet effet de cheminée-là en tout temps? euh, oui, il y a un ventilateur dans le contenant, OK, qui fonctionne continuellement. Lui, il génère de l'air, tu sais. Lui aussi, il travaille Pour à faire faire. réaliser le compostage et non l'évacuation. Oui, mais en même temps, la seule sortie d'air qu'il y a de ce contenant-là, c'est le tuyau qui mène Ouais. vers la cheminée, tu OK, sais. il y a une entrée, il faut que ça sorte. Exactement, tu sais. Donc, tu Et aspires. là, dans les problèmes qu'on a eus, entre autres, c'est que quand il manque d'électricité, là où on est, il en manque. Ben, le ventilateur ne fonctionne plus et l'odeur monte par le tuyau tu sais, c'est un diamètre, là, 8, 10 pouces de diamètre, là, ce tuyau-là. 10 pouces, je dirais. Mais là, il n'y a plus rien qui incite l'air à s'en aller dans la cheminée. Hein. Le chemin le plus facile, c'est de remonter dans le chalet. Ouais. Donc là, tu as l'odeur de tout le contenant là, qui remonte en dedans. Je peux te dire assez vite que là, ça a été les premières fois. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Comme il manque d'électricité, le ventilateur. Là, on a mis du papier, de la pellicule de plastique sur la toilette pour bloquer les odeurs, pas que ça monte dans le chalet, les chandelles, toute l'affaire. Fait que là, on est passé en mode solution. J'ai regardé un peu ma documentation, j'ai appelé Sunmer. Ils m'ont dit, il faut t'installes une cheminée de secours avec un ventilateur de secours. Là, j'essaye de trouver OK. mon modèle là, ici, là, mais en gros, tu fais un bypass, tu sais, tu fais un trou dans ton contenant, puis tu crées une autre cheminée, puis en mettant un ventilateur 12 volts là-dedans. L'autre, il fonctionne sur l'électricité, mais celui-là fonctionne sur le 12 volts. Puis c'est lui qui prend le Volts, relais. 12 volts, c'est du courant continu, contrairement au courant alternatif d'hydro. Exact. Donc, c'est lui qui prend le relais mais pas de façon automatique. Là. Il n'y a pas de dispositif qui existe pour dire il manque d'électricité. Ben, oui, ça existe. Ben, il faut le créer, il faut le penser parce que Sunmar ne fournit pas ça. Là. Moi, j'ai commandé le ventilateur 12 volts qui rentre dans le tuyau blanc de 4 pouces. Ça, c'est fourni par Sunmar pour la cheminée. Là, j'en ai commandé un autre kit pour mettre le ventilateur à l'intérieur. Puis, j'ai créé un système de valves qui fait en sorte que, parce que ça, c'est une autre affaire, je pensais que systématiquement, ça pourrait s'en aller dans ce tuyau-là. Non. Vu qu'il n'y a pas le ventilateur à l'intérieur, mais qui est dans le tuyau, ça continue à monter dans la maison, même si mon ventilateur dans le 4 pouces fonctionnait. C'est pas, ça aspire pas l'air, ça, là. Ça fait juste le pousser. Parce que ce que j'ai fait pour forcer ça, il fallait que je bouche mon tuyau de cheminée classique. Fait que j'ai mis une valve là pour boucher ça. Puis j'ai changé de place mon tuyau de 4 pouces, puis je l'ai mis sur le dessus pour que l'air se dirige dans ce tuyau-là plutôt qu'aller dans l'autre tuyau. Mais tu sais, ça, c'est essai-erreur parce que j'avais pas cette information-là. Puis là, Ouais, et ouais, là, ce que j'ai fait, c'est que euh, lorsqu'il manque de l'électricité, là, j'ai un petit panneau solaire qui charge une batterie avec un convertisseur qui fait en sorte que je manque jamais de courant pour alimenter ce ventilateur-là. Fait que s'il manque d'électricité, je me rends là, je ferme mes valves, puis mon ventilateur, j'allume un interrupteur, il se branche la batterie, puis c'est parti, puis je peux manquer d'électricité pendant 2, 3 jours, puis le ventilateur, il lâchera jamais, là. OK, mais ça devrait être un kit, une option qu'ils vendent, dans le fond. Panneau C'est solaire. comme à moitié le kit, tu sais, c'est le kit de, de, de nouveaux tuyaux avec le ventilateur 12 volts là, qui est vendu. Après ça, Et je me demandais, c'est combien, sais-tu combien de pieds cubes minute puis de wattage? Le ventilateur principal, lui, pourrait pas être justement direct sur la batterie puis le panneau solaire en tout temps. je me suis pas lancé là-dedans parce que il est connecté avec l'élément chauffant dans un bloc d'alimentation. OK. Je n'ai pas voulu jouer là-dedans. Ça Euh, marche ensemble. OK. ouais. Fait que j'ai dit, je vais garder ça séparé, puis ça fonctionne bien. Tu sais,
Puis cet élément chauffant-là doit toujours, ça c'est une erreur que j'ai faite au départ aussi. Je partais du chalet, je coupais le courant, puis je fermais ma toilette en haut, puis je laissais une fenêtre ouverte, puis je faisais comme, OK, je veux pas, je sais pas, par souci de pas user le système ou quoi que ce soit. Mais non, ça doit toujours fonctionner parce que le compost, lui, il lâche pas de se créer, là, puis de... C'est ça. Même s'il fait chaud en été, il faut favoriser la décomposition. Là, tu gères des fois, comme là, je suis allé là, pour la première fois la semaine passée, on a ouvert le chalet. Et là, j'ai regardé, parce que là, je ne vous ai pas expliqué comment ça fonctionnait jusqu'au bout, là, mais quand tu tournes là, ton baril comme ça, à chaque 2 3 jours, tu dois tourner ton baril 42 fois. OK? 42, OK? 42 fois. C'est 7 tours. 42 tours. OK? 7 tours complets, là, ben, c'est 42 révolutions de main comme ça. On fait 7 tours de baril. Exact. On n'a pas perdu personne, là. OK, ça fait. Hey, t'as des bons bras. C'est ça. Fait qu'il faut tourner à la manivelle, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis tu laisses t'alignes ton trou de ton baril avec le trou pour que ça tombe dedans, puis tu fais ça comme ça. Éventuellement, tu veux, c'est pas là-dedans là, que ça se composte. C'est dans la chambre à compost que ça va se composter au maximum. Donc, Les sels tombent dans la chambre de compost quand tu tournes le baril à un moment donné, puis les trous sont alignés, c'est ça? ben, pas automatiquement. Faut que tu actives, faut que tu tournes à l'inverse, puis tu actives une clé, là, une espèce Ah de. oui, oui, oui. Et là, ça rouvre le baril, mais à l'envers, puis là, ça tombe dans une chambre, une chambre, c'est un tiroir, là. C'est un tiroir qui est au bas de la chambre, puis là, les solides tombent là-dedans. Euh, et là, dans cette chambre-là, tu gardes les solides là-dedans qui sont en train de chauffer, qui sont en train juste de s'assécher, là, pour 28 à 30 jours à peu près, là. Moi, j'ai remarqué qu'au bout de 28 jours, là, c'est pas mal. En fait, c'est sec. Ça devient comme des boules de terre sèche. C'est vraiment. Mais là, tu en rajoutes, tu vides ton baril après aux 2 jours ou quoi? Comment ça Non. marche? Moi, je le vide une fois par mois. Je vide pas le baril, je vide Je veux le dire, tiroir. les caca au quotidien, là, tu les envoies Pas ça, moi, il tombe dans le baril, à chaque je fois, tourne puis ça, puis après 28 jours, j'envoie ça dans mon tiroir. Puis là, le tiroir qui est là, il est rempli de solide, là. Ben, j'attends 28 jours, puis là, ou des fois l'été, ça va plus vite que ça. Après même 2 semaines, 3 semaines, là, c'est sec, là. Je veux dire, je regarde de temps en temps, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, ah ben je vois l'état, là, c'est rendu de la terre sèche. Fait que ça veut dire, il n'y a aucune humidité là-dedans, là. Ça ressemble plus à ce que c'était à l'origine. et Je donc pense, ton tiroir, lui, tu l'alimentes juste une fois par mois. Vider le baril. ou l'été, dans les grosses chaleurs, plus souvent, parce que Hein, c'est vraiment OK. efficace. Puis là, quand ça c'est sec, là, c'est de la terre, là. Moi, je peux prendre une pelle, puis casser ces boules-là, c'est sec, c'est de la terre. J'envoie ça dans la forêt, là. C'est du compost au même titre que du compost tu peux cultiver des tomates là-dedans, là. OK, mais je veux juste comprendre parce que, outre les odeurs, les gens n'aiment pas faire caca dans une chiotte où on voit le caca, justement. Toi, ton baril, tu le vides juste une fois par mois dans le tiroir. Donc, quand on s'installe, on est au-dessus de l'accumulation de sel dans le Oui. baril. Mais tu le vois pas, tu es à peu près, écoute, moi t'es peut-être le fond du baril, physiquement, là, tu es assis à 8 pieds à peu près et c'est noir. Tu veux dire, à moins que tu mettes une lampe de poche puis tu regardes, là. À 8 pieds plus bas. Oui, 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 c'est un tunnel, puis tout tombe là-dedans. OK, donc c'est pas désagréable, à moins d'avoir le problème de l'odeur. OK. Mais attendez, le problème d'odeur, il est juste là quand C'est le une bonne ventilateur ne électricité. fonctionne pas. Sinon, ça sent moins qu'une toilette traditionnelle. Parce Ah que dans ben une oui. toilette traditionnelle, tu as l'eau qui est là, qui empêche l'odeur de s'en aller, là. Ah oui, il n'y a pas Elle reste dans la pièce. d'aspiration. Ouais. Quand tu fais ce que tu as à faire, c'est fini, là. C'est le premier commentaire que les gens font. Ils ont plein de préjugés ou d'appréhensions. Ils font ce Ouais. qu'ils ont à faire, ils sortent. Mais ça sent pas. Ben non, ça sent pas. Il y a un ventilateur qui est là, puis tout est. Il s'en va là. Ah, c'est formidable. Puis il n'y a rien à faire, il n'y a rien à flusher ou, je veux dire, Ouais, il n'y a ben, tu pas me d'eau. rappelles justement les toilettes à eau, en plus de gaspiller une eau qui est potable.
ce qui est une aberration. On est prêt avec les odeurs, à moins d'avoir une toilette japonaise à 4-5 000 $ qui va aspirer, Ouais, en plus de te laver, chauffer le bain, puis Wi-Fi et tout, là. en forêt, c'est tout un système de luxe. Oui, c'est ça. C'est plutôt rare au Québec. OK. Fait que, donc, comment on se sent une fois qu'on a la batterie pour les pannes? Comment tu te sens d'avoir cette toilette-là? Ah ben moi, d'abord, pour l'autonomie, ben, d'abord, je suis fier d'avoir passé à travers les premiers mois, là, les premiers où là, j'étais en apprentissage, puis je me disais, il n'y a rien qui va se passer, là, ça marche pas, puis éventuellement, quand on lâche pas, ça finit par prendre, là, puis là, tu contrôles. Ben là, c'est facile après ça. C'est vraiment simple. Tu sais, de ne pas générer de déchets dans des systèmes d'aqueduc, d'égouts, euh, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Tu es dans le milieu du bois, puis tu es 100% écologique. Voyons donc, toi. Puis T'as pas Fait de que ça, frais c'est d'entretien, agréable. hein? Ça coûte rien. Ouais, moi, les frais d'entretien, tout ce que ça me coûte, c'est mon pic-boss, là, mes poches de Brandy, de terreau, puis ça coûte, c'est peut-être 70 $ la poche, puis ça me dure peut-être 2 à 3 mois par poche, tu sais, fait que j'ai besoin de 2 poches par été, Pas pour mettons. l'été. OK. Tu sais, puis moi, j'ai une famille, on est 2 à 4 personnes la fin de semaine. Fait que c'est Ouais. sûr, si ton usage est plus important, ben, tu prends pas ce modèle de toilette-là. Peut-être que tu prends plus de terreau. Après ça, ça me coûte le produit microbiotique là, que je mets, la petite poudre avec, pour activer, là, c'était activer le compost. Fait que ça, c'est des bactéries en fait. Tu lances ça. Puis un produit liquide aussi que tu mets là-dedans. Ah oui, ça, j'ai pas dit ça. C'est qu'à la fin de ta journée, tu t'envoies des petits sprays, là, des jets, 7 8 jets de ça dans ta toilette. Tu mets tes tasses de terreau, ça vient de s'arrêter là. Puis De si tu deux oublies, là, c'est pas produits. grave. Répète, il Hein? y en a un qui est un push-push, puis l'autre, c'est quoi? C'est deux activateurs de compost? Oui, j'ai jamais vraiment, honnêtement, poussé la recherche sur ce qui faisait la différence d'un ou de l'autre, mais un, c'est un liquide. Les OK. deux, je pense qu'ils sont là pour activer la chimie, puis créer de la vie là-dedans. Il y a des bactéries, là. Mais je pense que la petite poudre, elle fait plus ça que le liquide. OK. Ben, tu m'enverras les noms par courriel, si tu veux. Ouais, 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 puis tu l'indiqueras. OK. Ben, j'ai un autre article qui a été fait avec Lucie Mainguy, qui est une ancienne architecte et l'ancienne propriétaire d'Alixir, une compagnie québécoise d'huile essentielle. Puis eux, ils prennent les résidus justement comme terreau. Puis c'est ça, on peut aussi, s'il est bien préparé, on peut devenir autosuffisant en fabriquant son terreau, mais c'est ça. Ça prend un Ah bon oui, terreau pour favoriser le compostage. ouais, Elle me disait qu'à peu près en 25 ans, son puits, je ne sais pas si c'est un puits de surface ou artésien, 2 fois il a été contaminé par l'installation septique d'un voisin. Et elle expliquait avec l'ingénieur qui est son associé, parce qu'ils ont développé un prototype de toilette à compost québécoise, que OK. c'est un peu aberrant quand on parle de champ d'épuration. L'idée, c'est que si ton sol percole, ben, on va envoyer les eaux noires qui débordent la fosse septique, hein, là-dedans pendant 20 ou 30, 40 ans, Ouais, jusqu'au jour où tu pollues la nappe phréatique ben oui. ou des ruisseaux puis des lacs. Donc, c'est un peu aberrant que Ouais, tôt ou tard, tu vas polluer. Moi, je suis quand même chanceux. J'ai 3 chambres à coucher, mais on est juste deux, donc on est bon pour longtemps. Ça fait 27 ans qu'on est ici, mais quand même au bord d'un lac, ça m'inquiète, tu sais. ben oui. Alors, j'ai une toilette double charge, je fais attention. J'ai un ami qui a eu des gros problèmes à Prévost. Lui, mais je ne jamais de papier dans sa toilette. Jamais, Ouais, jamais, ça va direct au vidange, là. Donc, ça l'a aidé énormément de son côté. Mais les gens le savent, hein, quand ils changent les champs d'épuration classiques ou les installations septiques avancées modernes, ça coûte très, très cher. Et on ne parle même pas de l'entretien annuel, là. ouais, Le ouais. remplacement de la mousse de tourbe, par exemple. C'est le système à mousse de tourbe et de coco, c'est ce qu'il y a de moins performant comparé à Puis des des fois, tu n'as pas le choix d'aller experts. plus.
DBO Expert, c'est par gravité, c'est plus facile, là. On a Bioness, nous, chez nous, à la maison principale. Bioness. Bioness, oui, qui est bien, mais ça prend quand même une pompe pour aérer, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est un autre dossier. On a changé l'aérateur dernièrement, puis les diffuseurs, puis on a testé la pression, puis tout ça. Tu sais, ça demande d'avoir un œil là-dessus pour s'assurer que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Bioness est en particulier envirosceptique de DBOS. C'est le système qui appelle aujourd'hui ça. C'est les systèmes les plus performants, mais c'est ça. Ça coûte très cher. C'est dommage que c'est pas permis d'avoir juste des toilettes à compost. Il y a quelqu'un au ministère de l'Environnement il y a plusieurs années m'avait dit, ah ben oui, mais si la maison est changée, les gens ne sauront pas comment s'en servir. Mais comme si on n'était pas capable d'apprendre à utiliser une toilette à compost. Il y en a des millions dans le monde depuis 40 ans, quand même. Question d'éducation, tu sais, on peut avoir peur de ça. Moi, je pense que c'est une solution exceptionnelle. Tu sais, autour de notre lac, on sait qu'il y a des puits qui datent. Puis les gens ne sont pas tout à fait vigilants sur les inspections pour voir s'il y a des fuites ou puis on s'inquiète pour notre lac. Tu sais, on teste les niveaux de coliformes, puis des fois, tu sais, ça augmente parce que l'activité autour du lac augmente. Il y a des choses, des domiciles qui se construisent, des chalets. Puis il faut être vigilant, puis on le répète à chaque année, en fait, à la rencontre. Mais ce système-là, ça permettrait d'éviter, là où il y a pas d'accès facile, justement, pour avoir des installations traditionnelles, d'avoir des installations conformes au niveau environnemental. C'est- je suis sûr, C'est- moi, que j'ai pas de risque de contaminer mon lac là, avec ce système-là versus quelqu'un qui a un puits qui est défectueux à côté de chez nous, mais qui pense qu'il a l'affaire parce qu'il y a un puits, puis que... Son plus, mais son champ d'opération, sa fosse septique, là. Oui, oui, c'est ça, tu sais, C'est le travail des villes d'inspecter. Il y a des villes vigilantes qui inspectent systématiquement toutes les installations septiques en priorité autour de les lacs. Ouais. Mais là, il y a des gens qui auraient accès à faire construire, disons, des champs traditionnels, etc., etc. Mais là, parce que ça coûte trop cher, tu sais, dans les faits, là, moi, là, ça m'a coûté, c'était quoi, là, je regarde la facture ici, là, 2271, là, la toilette, OK? Ça, c'était il y a 6 ans, je suppose. Mettons que c'est rendu 3500 là, pour la même toilette. Euh, à côté d'un champ, d'une fosse, Ça c'est coûte sûr que autour là, de l'échelle, c'est pas 2005 aujourd'hui en passant. C'est pas si cher que ça, 2005? je pense, pour Ah, ben, ça a pas, écoute, peut-être être qu'ils pas sont, d'eau. C'est à voir sur le site de Sunmar, SUN. incluant les taxes, là, tu sais, là, 1976, moi, que j'avais payé plus les taxes ici, là, 2000. Fait que Ouais, c'est c'est sûr que là, les prix peuvent varier, là. sun-mr.com. On peut aller voir ça. C'est intéressant parce que c'est une technologie suédoise, mais fabriquée au Canada depuis les années 80. Ouais. Hmm. Ben, Frédéric Charpentier, merci beaucoup de ce beau partage. Envoie-moi des photos de ton chalet. Je vais vous envoyer ça, des photos. C'est pas ce qu'il y a de plus, de plus intéressant à regarder, hein? Mais Ouais. si vous êtes curieux, je peux vous envoyer des photos. Puis on invite les gens. Merci Harry, de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager ça. Félicitations pour la mission que tu te donnes depuis plus de 30 ans. Ouais, Nous aider à être plus écologiques dans nos façons d'être et de vivre. ouais, ben, merci beaucoup. Puis c'est ça, je recommande aux gens d'aller voir nos articles sur les installations sceptiques, dont les toilettes à compost sur maisonscène.ca. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Plaisir.